Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Aujourd'hui, on va s'intéresser euh, à sur quoi faut-il poser un nouveau regard. Alors, pour symboliser ça, j'ai choisi la carte Wind, donc le vent, euh, du chaman mystique, mystique chaman Oracle, je crois. Et voilà, donc, et j'ai déjà pré-tiré, bon, 3 cartes, hein, parce que ça va plus vite, hein, tout simplement. Au niveau ensuite du montage, c'est plus facile. Du coup, voilà, alors je vous laisse, donc là, il y aura le premier tirage. Je me suis fabriqué ça, là, avec les plumes des cocottes, j'ai trouvé ça rigolo pour vous montrer les choses, des fois. C'est mieux que ma main, au milieu tout le temps. Et donc, le premier tirage sera ici, le second ici, le troisième ici. Laissez-vous inspirer, laissez venir et ne réfléchissez pas pour prendre le choix. Euh, Laissez parler votre instinct, votre corps, votre esprit. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Le message que vous recevrez, ça sera pour vous. Il y aura toujours quelque chose pour vous dedans. Voilà, donc je démarre maintenant, tout de suite, hein. Alors, je vais décaler ça. Hop, avec le premier. La première carte, donc ceux qui ont choisi le premier tas. Et sur quoi doit-on porter un nouveau regard? Alors c'est l'arbre de vie. Là c'est l'oracle de Gaïa, pardon, que j'utilise. Alors les cartes, j'adore quoi. Je vais pas tarder à vous faire des tirages avec. Ça va venir. Donc sur quoi faut-il poser un nouveau regard? Donc l'arbre de vie, en fait, c'est la créativité, c'est le destin aussi. Ce sont les cadeaux de la vie. C'est vraiment, on voit ce lien, c'est un peu la magie de la vie aussi. C'est un peu ce lien entre la terre et le ciel. C'est un peu votre chemin de vie en quelque sorte. Là, cette carte, elle représente vraiment toute cette évolution qui se fait dans votre vie, votre manière de marcher dans la vie, votre présence sur Terre, carrément. Là, on est vraiment sur quelque chose de très profond, un peu comme la mission, votre entièreté aussi. Regardez là, il y a le cœur, il y a l'anque, donc c'est l'âme, hein. Euh, ce, ce, ce symbole, c'est l'infini, ou je sais pas, mais enfin, moi je le vois comme le symbole de l'infini, là, le troisième, pardon, je vous le montre, mais ben, si on le met comme ça, quoi. Il y a l'étoile, il y a le yin-yang, enfin voilà, et c'est un peu toutes les parties de vous. Donc peut-être ce sur quoi il faut poser un nouveau regard, c'est peut-être euh, votre manière d'habiter la vie. Peut-être mieux voir euh, la chance que vous avez, la beauté et la magie qu'il y a dans cette vie. Peut-être, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais euh, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a un rythme de vie très cadré, genre métro, boulot, dodo, ou peut-être vous avez une vie tellement bien rangée, organisée, que ça laisse plus la place à la créativité, que ça vous laisse plus exprimer euh, ce qu'il y a au fond de vous, ce que suivre votre âme, quoi. Peut-être que vous vous autorisez pas. Alors bon, des fois, c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein. Il faut avoir assez d'argent pour payer les factures, pour faire vivre sa famille, pour voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais au final, vous êtes ici, il y en a un temps imparti dont on ne connaît pas la longueur ni la teneur. Et finalement, si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes là et que vous fonctionnez comme une machine, ça ne peut pas aller. Euh, vous êtes, vous allez vous perdre là-dedans. Vous risquez de vous y perdre. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut poser aujourd'hui un nouveau regard sur votre arbre de vie. Parce que cet arbre de vie, euh, c'est vous, votre ancrage à la terre. Est-ce que vous êtes en connexion avec ce lieu? Il y a une plume qui s'est arrêtée dessus. Avec ce lieu où vous vivez. Est-ce que
Est-ce que vous avez conscience, peut-être, ou est-ce que vous ressentez le besoin de mieux vous connecter, je sais pas moi, à la nature, à la planète, hein, aux gens qui vous entourent, hein, euh, à toutes ces choses qui vous ancrent, qui sont concrètes, entre guillemets, et peut-être, est-ce que, en étant mieux conscient de tout ça, de la valeur de tout ça, de vous remettre en connexion avec tout ça, est-ce que ça vous permettrait peut-être de mieux réouvrir aussi euh, votre, enfin de mieux accueillir votre spiritualité ou le lien aux bénédictions de la vie, mieux voir la magie de la vie en fait, remettre de la gaieté, de la joie, remettre peut-être euh, ressentir à nouveau la connexion au monde, à quelque chose de plus grand que nous. Euh, je dis pas, chacun a ses croyances, hein, on n'est pas obligé de croire en Dieu, mais ce qui est sûr, c'est que la vie en elle-même, c'est une magie. Euh, Ne serait-ce que par les bonheurs qu'on peut en ressentir, ne serait-ce que par les liens forts qu'on a avec les gens qui nous entourent, ou tout simplement par parfois les inspirations qu'on peut avoir. Parce que cette carte, c'est aussi la fertilité, la créativité. Euh, donc peut-être laissez-vous inspirer par la vie. Laissez-vous être qui vous êtes, habiter cette vie à votre manière. Peut-être là-dessus qu'il faut porter un nouveau regard. Euh, Peut-être laissez-vous être créatif à nouveau, reconnectez-vous à votre intérieur, aux choses les plus essentielles de vous, euh, qui vous constituent, et, euh, et à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que c'est lié, et trouvez un équilibre là-dedans. Ne soyez pas que dans la course à la survie, entre guillemets. Ouvrez-vous euh, ouvrez-vous, ouvrez-vous sur le monde, mais ouvrez-vous à vous-même surtout. Laissez votre cœur parler, votre âme parler. Parce que là, on est vraiment sur un chemin de vie, quoi. L'arbre de vie, ça parle vraiment de ça. L'homme, en général, il se situe ici. Il est au centre. euh, il est les pieds sur la terre et la tête vers le ciel. Et c'est vraiment important d'avoir aussi cet équilibre-là. Voilà, bon, ben, vous prendrez ce qui résonnera avec vous. Un conseil peut-être pour poser ce nouveau regard. Un conseil pour poser ce nouveau regard sur votre chemin de vie, sur la manière dont vous habitez la vie. Un conseil. Un conseil, ben, allez vers votre bien-être. Hein. Prenez conscience de ce qui est positif pour vous ou pas. Laissez-vous profiter de cette vie. Acceptez de vous accorder des moments pour vous, véritablement. Laissez-vous rêver, laissez-vous aller vers vous-même, mais d'une manière douce. Hein. Soyez doux avec vous-même. Hein. Euh, Cherchez la plénitude. Hein. Cherchez, pardon, ce qui vous donne de la sérénité, qui vous laisse libre, mais laissez-vous rêver. Je crois qu'il faut vraiment que vous vous accordiez du temps pour déterminer ce qui fait pilier chez vous. euh, pour peut-être... c'est très important de prendre le temps de rêver, de s'ennuyer même. Parce que quand on s'ennuie, en quelque sorte, ce qui se passe, quand on se laisse s'ennuyer, qu'on se laisse un laps de temps où il n'y a rien à faire, qu'on ne remplit pas, alors l'univers le remplit pour vous et vous allez recevoir des inspirations, vous allez avoir tout à coup des idées qui vont vous venir, vous allez peut-être vous remémorer des moments importants de votre vie, positifs ou qui vont déclencher parfois une mélancolie. Mais il y a une raison à tout. C'est important de ressentir parfois la nostalgie ou la mélancolie. C'est important de se repositionner par rapport à des événements qu'on a vécus. C'est important pour pouvoir ensuite rebondir, les réintégrer à notre... justement, euh,
accepter que cette branche-là, on ne la coupe pas, et puis on l'intègre, et elle fait aussi partie de la force de cet arbre que nous sommes. Donc, laissez-vous aller à vous-même. Laissez-vous prendre le temps euh, de savoir qui vous êtes, où vous voulez aller, quel est votre chemin, ce que vous ressentez bon pour vous, ce qui vous apporte de la sérénité, mais qui aussi vous donne le sourire. Regardez cette carte. Regardez le sourire. Il y a un côté, je me sens, c'est vraiment le bien-être, mais c'est la plénitude, le fait de se sentir euh, nourri par la vie et par ce qu'on a fait. On est fier de soi, on est fier de ses actions, on s'appuie sur les gens qu'on aime. La coupe, c'est l'amour en fait. On peut s'appuyer sur un conjoint, mais on peut, si on n'a pas de conjoint, c'est pas grave, hein. Cette coupe, c'est l'amour aussi qu'on donne à soi-même. C'est aussi les gens qu'on aime et qui nous aiment, euh, sans faux semblant, quoi. Donc vraiment, réfléchissez à ça, parce que ça, c'est le conseil. Euh, Prenez le temps de vivre, en fait, et de laisser venir l'inspiration, de laisser les muses, en quelque sorte, s'occuper de vous et descendre. Euh, Ouais, voilà. Bon, allez, vous prendrez ce qui résonne avec vous. Moi, je trouve que c'était vraiment un très beau tirage. Pour dire que c'est la première fois que j'utilise l'oracle de Gaïa pour un tirage, je trouve que, enfin, je le voyais bien que ces cartes-là, elles vibrent fortement et elles sont très parlantes et très belles, hein. Mais je suis ravie, en fait. Ce tirage est très beau et j'espère que ça va vous aider à vous repositionner, à repositionner votre point de vue sur votre chemin de vie, sur votre présence sur la Terre, en quelque sorte, ou dans la situation où vous vous trouvez, je sais pas. Voilà. Laissez-vous guider et laissez-vous inspirer. Merci beaucoup d'être là et ça me fait très plaisir. Votre présence fait vivre la chaîne. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui mettent des petits pouces ou des commentaires. Euh, Merci à vous qui êtes là occasionnellement ou de manière plus régulière. Voilà, vous êtes merveilleux et je suis ravie de partager de l'énergie avec vous, de cet échange d'énergie. Merci beaucoup. Maintenant, je referme vos cartes. Je vais laisser vibrer. Euh, Peut-être non, je vais les fermer parce qu'après, je vais les mettre ici. Voilà, comme ça. Tac. Notre deuxième tas, le voilà. Hop. Alors, je vais remettre la petite plume en place. Et c'est bon. Hop, on va remettre celle-ci comme ça. C'est encore une plume de mes cocottes. J'adore les plumes de mes cocottes. Elles sont trop belles. Et elles font leur petite vie dans le jardin. Donc, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, sur quoi devons-nous poser un nouveau regard? Eternal Dance. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà, c'est la danse éternelle. Une carte vraiment expressive, je trouve très très belle. Une carte qui nous parle, cette carte, elle nous parle de mouvement, elle nous parle euh, de la roue, de la vie, ouais, d'un caractère cyclique aussi des choses. Euh, c'est c'est choisir en fait ce qui coule, hein, cette carte. Donc peut-être hein, ce qu'il faut que vous, enfin ce sur quoi vous devez poser un nouveau regard, c'est ce qui vous fait danser la vie. Dans quoi, dans votre vie, qu'est-ce qui met du mouvement? Qu'est-ce qui met de la grâce? Comment pouvez-vous vous mettre à danser la vie? Euh, de quelle manière pouvez-vous, peut-être par des mouvements euh, euh, doux, en fait,
amener les choses, les changements peut-être dans votre vie, mais euh, un peu comme un danseur ou une danseuse, un acrobate, hein, sauter par-dessus les obstacles, hein, danser, faites des mouvements doux et n'allez pas à la confrontation dure, hein. La danse éternelle, euh, là je ressens vraiment ça. Allez là où ça ne résiste pas. euh, Si ça bloque, hein, c'est peut-être qu'il faut observer que ce n'est pas le chemin. Si la vie, il faut vraiment la danser. C'est une danse, c'est presque un jeu en fait. Et au final, même quand on a des difficultés, il faut toujours essayer de garder le fil, euh, entre guillemets, de la chorégraphie. C'est-à-dire qu'on est là et on vit les épreuves, en fait, se positionnent parce qu'on a toujours des épreuves, hein. Un peu comme si on dansait dans une pluie d'astéroïdes, quoi. C'est-à-dire, pam, 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 ça tombe, ça tombe. Et vous, vous êtes un peu comme ce personnage Lilou dans le cinquième élément, quoi. Vous êtes super efficace. Si ou ça, oh. Mais toujours, il y a une beauté dans vos mouvements. Et donc, peut-être c'est là-dedans, voilà, faut peut-être trouver ça. Trouver une manière de rebondir toujours. Euh, Trouver une manière vous soit propre, hein, de danser la vie aussi. Euh, Moi, je crois qu'avec cette carte, hein, on vous invite à ne pas vous arrêter, à rester toujours en mouvement. On vous invite à... c'est pas le moment, en tout cas en ce moment, parce que parfois il peut y avoir des moments où on a besoin de se poser plus, de mieux comprendre, de réfléchir. Pardon. Mais là, on n'est pas dans un moment comme ça. En ce moment, ce que vous apporte le vent, ce vent nouveau, en fait, doit souffler et vous apporter du mouvement. Regardez votre vie et regardez ce qui vous met en mouvement. Ce peut-être pourquoi vous voulez, comment on dit, vous motiver, entre guillemets, ce qui vous motive, ce qui fait moteur en vous. Et alors, allez vers ce qui fait moteur en vous. Euh, Acceptez que la roue tourne, laissez partir ce qui doit partir et laissez venir ce qui doit venir, mais sans accroc, c'est-à-dire ne freinez pas, ne freinez pas. Continuez à danser. Continuez à danser en passant d'un point à l'autre, un point à l'autre. Euh, Parce que il faut vraiment que vous sachiez sur quelle dalle marcher en quelque sorte. Observez la manière dont vous marchez dans la vie euh, et peut-être éviter les dalles qui ne vous semblent pas solides ou celles où c'est que vous voyez déjà arriver le piège, quoi. Quand vous voyez le piège, n'y allez pas. Dansez sur une autre dalle, sautillez. Je sais pas, ça me fait vraiment penser cette carte à un peu comme un chevreuil ou une gazelle ou je sais pas, un animal comme ça qui sauterait tam 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 et on voit pas en fait le moment où cet animal il réfléchit où il va poser ses pattes, hein. Mais en réalité il est toujours très conscient d'où il les pose, hein. Un animal comme ça a une rapidité de réflexion en réalité. Euh, et une réactivité impressionnante. Et du coup, c'est peut-être ça qu'il faut que vous observiez dans votre vie. Peut-être devenir plus réactif, plus vite rebondir et ne pas stagner, ne pas s'arrêter, ne pas se ronger la tête avec des choses qui finalement, s'il y a un caillou sur cette dalle-là, c'est pas la peine de se poser la question euh, 20 fois de pourquoi il y a ce caillou-là. Non, on s'en fout. Hop, le caillou, s'il est là, ben, hop, on contourne et puis on passe. Et on danse, on continue notre danse. Et je crois que c'est vraiment important, ça, de ne pas s'arrêter sur les obstacles, ne pas s'arrêter sur les choses négatives. Euh, Visez, continuez votre course, en fait. Où que vous alliez, continuez votre course.
Je pense que c'est sur ça qu'il faut... donc votre manière, en fait, de marcher, de danser la vie, ouais, c'est ça, en fait. On va demander un conseil avec... Ah bah tiens, alors là, elles sont bien toutes tombées. Il y en a une à l'endroit, ben, je vais la considérer comme le conseil. Le conseil avec le tarot des fées. Ce conseil-là, c'est l'as de coupe. Offrez-vous sans frein. Offrez à la vie et à votre vie et à vous-même ce que vous êtes sans aucune crainte. Dépassez vos peurs. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vivre ce que vous avez à vivre. Allez vers l'amour, allez vers le partage, allez vers la sincérité de votre être. Là, cette carte, c'est vraiment, c'est la source, quoi. Soyez la source de vous-même. Retrouvez la source. C'est limite, il y a un côté, on retrouve son enfant intérieur et on essaye de le nourrir, en fait. Peut-être laisser couler aussi. Laissez couler. Mais offrez-vous, offrez la vie. Dansez sans crainte, en fait. Habiter la vie. C'est rigolo parce que ça rejoint un peu le premier tirage au final. Pardon. Il y a ce côté-là, ouais, de... Moi, je crois qu'il faut que vous alliez avec sincérité, mais surtout, regardez ce regard. Le regard de ce personnage. J'aime bien les regards, en fait, qui sont sur ces cartes. Il y a vraiment des expressions. On voit qu'il n'y a pas de peur. C'est comme un enfant tout neuf. Ça parle aussi d'amour, parce que c'est la coupe, hein, vraiment. Posez vraiment un nouveau regard sur votre manière de danser la vie. Et un regard comme si vous n'aviez jamais été blessé. Alors, c'est pas facile, hein, ce que je veux dire. C'est vraiment difficile. Hein, c'est vraiment un chemin qui n'est pas si simple. Hein. Mais peut-être essayer de dépasser vos craintes, hein, d'oublier les souffrances, en fait, que vous avez pu avoir. Et ouais, essayer d'aller d'une manière nouvelle, hein, sans vous arrêter sur les obstacles. Voilà, regardez, laissez couler. Et aller vers les gens, sans a priori. Peut-être ne jugez pas, juste voyez, là où il y a une pierre qui vous bloque le passage, n'y allez pas. Et juste observez, mais ne jugez pas. Juste soyez dans une honnêteté de sentiment, mais c'est même pas honnêteté, c'est-à-dire honnêteté, pas parce qu'il pourrait y avoir une malhonnêteté, mais une justesse de sentiment, comment je peux dire ça? Ouais, allez vers les sentiments qui sont beaux, en fait, tout simplement, et n'y mettez pas, ne les enfermez pas dans une boîte, quoi. Laissez-les vivre. Voilà, bah écoutez, vous prendrez ce qui résonne avec vous. Je vous remercie de votre présence, quotidienne ou pas. Vous êtes peut-être là que de manière, entre guillemets, par hasard. Bon, il n'y a pas de hasard, mais par hasard. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie vraiment de cet échange d'énergie que nous pouvons avoir parce que vous regardez et moi, je mets la vidéo. Donc en fait, quand je fais cette vidéo, j'y mets de l'énergie et vous, quand vous la regardez, vous la recevez. Mais dans un autre sens, vous m'en envoyez aussi parce que les pensées, bon après ça peut être un peu plus concret, on va dire, les pouces, les abonnements, etc. Mais ne serait-ce rien que la manière dont vous regardez, ça va vibrer et comme c'est moi qui ai envoyé l'énergie, ben vous m'en renvoyez quand vous la regardez en réalité aussi. Voilà. Et si vous voulez, ben laissez-moi des messages, hein, ça me fera plaisir de savoir un peu ce que vous pensez ou comment vous ressentez ce que je viens d'expliquer. Voilà. Je vous dis à bientôt, à très vite et merci beaucoup. Maintenant, je referme vos cartes et je vous envoie le meilleur. Hop.
Alors, on va mettre dans l'autre sens comme ça. Pour vous, hop, la petite plume, encore, elle est tombée. Elle tombe à un certain moment précis, il doit y avoir une signification. Aujourd'hui, donc, pour ceux qui ont choisi, enfin, on est sur de l'intemporel, je dis aujourd'hui. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, hein, je l'ouvre tout de suite. Hein. Goddess of Creation, c'est la déesse de la création, quoi. Transformation, créativité, intériorité. C'est sur ça qu'il faut poser un nouveau regard. Donc peut-être poser un nouveau regard sur ce que vous voulez transformer en vous, sur qui vous voulez devenir, sur comment exprimer ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir. Et peut-être poser un nouveau regard sur votre intériorité, entre guillemets, mais sur votre monde intérieur, sur qui vous êtes, sur cette personne que vous êtes, euh, qui n'est pas visible aux yeux de tous, qui n'est accessible qu'à vous-même. Que voulez-vous comment vous voyez-vous? Posez un nouveau regard peut-être sur comment vous vous voyez, ce que vous aimez en vous, ce que vous peut-être vous comprenez moins ou vous aimez moins. Euh, Peut-être poser un regard sur votre féminité aussi. Même si vous êtes un homme d'ailleurs, sur votre part féminine, quoi. La part intérieure, le monde intérieur, c'est quelque chose, entre guillemets, de très féminin parce que c'est le monde des émotions, le monde des sentiments, le monde de l'intuition, le monde de ce sixième sens, en fait, qu'on a, de ce regard qu'on porte avec douceur sur le monde extérieur, mais aussi sur nous-mêmes. C'est important de porter un regard doux sur soi. Parce que si on veut générer des transformations en soi, c'est pas par la brutalité, entre guillemets, qu'on va pouvoir le faire. Hein. Et si on veut créer quelque chose, devenir quelqu'un qui est en accord avec nous-mêmes, entre guillemets, avec notre âme, avec notre présence ici, eh bien, il faut le faire en douceur. Et bien sûr, la vie nous aide à créer des changements profonds hein, au travers de ce qu'on vit. Mais peut-être, oui, peut-être il faut poser un nouveau regard, ce vent souffle, hein, un vent de nouveauté qui soufflera sur vous, peut-être pour faire la poussière, entre guillemets, enlever toutes ces choses anciennes que vous n'êtes plus. Peut-être vous n'avez pas encore réalisé qu'il y a des choses en vous qui ont changé, des attitudes qui ne sont plus les mêmes. Peut-être vous ne réagissez plus de la même manière quand, à un même événement, entre guillemets. Peut-être la vie vous a changé, peut-être... et il est peut-être temps de faire un point sur qui vous êtes aujourd'hui, en fait. Qui êtes-vous devenu? Transformation. Vous êtes toujours vous, bien évidemment, hein. Mais qui êtes-vous devenu? Et ça, c'est peut-être la question qu'il faut se poser avec cette carte. Hein. Et qui voulez-vous devenir aussi? Est-ce que ça vous convient? Parce que parfois, la vie peut nous marquer, on peut être en contact avec des personnes qui nous blessent, etc. La vie, bien souvent, elle ne nous épargne pas, même si il y a une raison à tout ça, même s'il y a une beauté, comment on peut dire? C'est l'expérimentation, quoi, tout simplement. On acquiert de l'expérience et on vit, on est là pour. C'est un monde d'émotions ici, hein, c'est un monde où on ressent des choses, où on a des sens. Et si ce monde est fait de cette manière-là, on peut sentir le parfum d'une fleur ou la piqûre d'une épine. Eh bien, c'est parce qu'on est là pour ça. On est là pour vraiment expérimenter le monde. Et si on est comme des capteurs, peut-être que votre capteur, vous y avez mis des filtres dessus. C'est-à-dire, peut-être si vous vous êtes trop piqué aux épines, il y a un moment où vous avez mis des gants, quoi. Et
Et du coup, peut-être vous ressentez beaucoup moins maintenant, vous vous laissez aller beaucoup moins à ressentir les douceurs de la vie et de votre être, hein. Peut-être que vous vous êtes en quelque sorte fermé, caché sous une montagne de couverture, quoi. Un peu comme un enfant qui aurait peur de la nuit et qui se cacherait. Je sais pas, il me vient cette image, quoi. Moi, il me vient toujours des images qui n'ont rien à voir avec les cartes. Mais bon, c'est ça, la canalisation, on ne maîtrise pas et on fait venir ce qui vient. Enfin, du moins, c'est pas moi qui décide, quoi. Et au final, ouais, il y a cette. C'est un peu comme si vous vous protégiez peut-être, hein. Et peut-être cette transformation-là, alors il est temps de jeter les couvertures à bas et de vous laisser toucher de l'intérieur, de laisser votre intérieur vibrer et ressentir tout ce qu'il y a autour de vous et vous laisser aussi briller parce que si vous avez mis des couvertures sur votre appareil sensoriel, entre guillemets, alors on ne vous voit plus de l'extérieur, mais vous ne pouvez plus envoyer votre lumière vers le monde. Et c'est peut-être important, justement, de relâcher cette lumière dans le monde, de laisser aller, transformer, sortez du cocon, devenez le papillon que vous devez être et aux belles couleurs, parce que là ça parle de créativité, aux couleurs incroyables et uniques que vous avez, que vous portez. Déployez vos ailes et peut-être porter un nouveau regard sur ce monde intérieur. Que peut-il amener dans le monde extérieur? Quelle est, euh, quelle est cette lumière? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui pourrait apporter beaucoup de beauté au monde et peut-être même guider. Je sais pas, il me vient ça, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais être un peu comme un guide pour d'autres personnes. Je sais pas dans quel domaine, je sais pas s'il faut vous êtes prof de quelque chose ou vous envisagez de devenir, je sais pas moi, mais même, imaginons vous êtes prof de sport ou, ou ne serait-ce que nounou, je veux dire, c'est vachement important. Vous pouvez être un repère pour certaines personnes. Parce que, imaginons pour des enfants, c'est vachement important la nounou qu'ils ont, quoi. Ben, elle donne un repère incroyable. Je veux dire, les parents ne sont pas là. Quand les parents ne sont pas là, il faut absolument que la nounou soit en accord, enfin je sais pas comment dire, qu'elle soit le guide qui amène vers comprendre le monde, etc. euh, en attendant que les parents reviennent, quoi, comprendre la vie, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, il y a ce côté-là. Vous êtes un modèle et même une figure d'attachement dans ces cas-là. Et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. En tout cas, cherchez la manière dont vous pouvez peut-être apporter des transformations dans le monde, ouvrir les yeux des gens. euh, Comment vous pouvez briller et devenir ce guide pour les autres. Réfléchissez-y parce que ça peut être dans n'importe quel domaine. Euh, En tout cas, faites-le. Posez-vous la question et posez ce nouveau regard là-dessus, quoi. Quel est ce monde intérieur que vous avez caché depuis si longtemps et qui finalement serait un vecteur de transformation et d'évolution pour peut-être pour d'autres personnes et en priorité pour vous-même également, hein. Un conseil, un conseil, hop, un conseil pour ce nouveau regard, un conseil, voyons, ce conseil. Un conseil. Ah ben oui, prenez votre autorité, prenez votre place, hein. C'est l'empereur. Prenez place dans le monde. Regardez ce personnage, hein. Regardez, il est assis dans son trône et il règne. Euh,
c'est pas un tyran, hein, je veux dire, c'est pas parce qu'on prend son autorité qu'on est, tyrannique. Non, 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 pas du tout. On prend sa place, hein, on s'assied, on est, une personne qui va administrer, commander, mais c'est pas commander, c'est une autorité qui est justifiée peut-être par le savoir, par la connaissance, par, vos acquis, votre expérience. Vous êtes une personne, je le ressens fortement, hein, qui a des aptitudes à mener les autres, hein. Et vous devez l'utiliser parce que vous êtes capable de le faire avec sagesse, avec douceur, avec... bon, il y a un côté masculin, mais c'est aussi les prises de décision. C'est euh, peut-être soyez dans l'action. Autorisez-vous à prendre, je sais pas moi, s'il faut, vous pouvez très bien devenir juge ou quelque chose dans ce genre, hein, quoi, je veux dire. Mais vous pouvez faire énormément de choses. Ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir faire ça, le conseil, pour pouvoir poser ce nouveau regard, le conseil, c'est euh, d'aller et de vous laisser exprimer votre autorité, qui vous êtes, parce qu'en réalité, vous êtes une personne qui a une assise. Vous êtes planté, vous êtes ancré, vous ne faites pas n'importe quoi. Donc, vous pouvez vous permettre, euh, quand vous parlez, de donner des conseils, par exemple, euh, en sachant que ce sera un conseil judicieux. Et d'ailleurs, je pense que les gens en ont conscience. Et si ce n'est pas encore le cas, alors il est vraiment temps de prendre la mesure de votre force intérieure. On est vraiment là-dessus, hein. Parce que vous avez cette force intérieure. Vous avez cette aptitude à prendre des décisions. Vous avez cette aptitude à savoir de quoi vous parlez, quoi. Imaginons, là on peut très bien voir, je sais pas moi, bon, je vais dire ce qui me passe par la tête, mais voilà, c'est toujours la canalisation qui débarque. Mais imaginons, vous êtes un chirurgien, cette capacité à prendre les décisions, elle est indispensable. Il faut être réactif, avoir une autorité justifiée par l'expérience ou la connaissance, hein, de son domaine. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un d'autre prenne la décision pour vous. Alors c'est un cas extrême ce que je donne là, mais au final vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que votre capacité décisionnaire, votre attitude, euh, si vous prenez confiance en vous, alors vous pourrez amener des transformations dans votre vie. Vous pourrez vous amener à briller réellement. Et ça sera important, vraiment, parce qu'en plus c'est une majeure, c'est pas... Donc c'est un conseil, allez-y quoi, allez-y, je peux rien vous dire d'autre. Bon, ben voilà. Ben écoutez, vous prendrez ce qui rayonne avec vous. Qui rayonne. Oui, voilà, ben qui rayonne avec vous. Rayonnez, pote à prout. Euh, et voilà. Ben vous prenez donc ce qui rayonne, ce qui résonne avec vous. Et je vous remercie. Je souhaite bien que le vent souffle, hein, et vous permette de poser ce nouveau regard sur tout ça. Et laissez vibrer la déesse de la création en vous. Euh, Merci d'être présent. Merci de cet échange d'énergie. Euh, voilà, merci pour ceux aussi qui m'envoient des petits pouces, qui me donnent des commentaires. Moi, j'aime bien avoir des retours, hein. C'est intéressant de voir un peu, vous, la perception que vous en avez, ce que vous avez reçu comme message aussi. Parce qu'au final, chaque personne qui va écouter ça ne va pas recevoir le même message, elle va le recevoir au travers du filtre de ses propres lunettes, quoi. Et ben voilà, donc si vous voulez me laisser des commentaires, ça me fera très plaisir. Et je vous remercie très sincèrement de votre présence, hein, que ce soit une présence fugace, hein, ou plus régulière. Et puis voilà, et merci beaucoup et à très bientôt.